Et salut tout le monde, c'est Aerogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Comme vous le savez, qui dit septembre dit rentrée des classes, certains sont heureux et d'autres complètement dégoûtés, mais bon c'est la vie, on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est reparti pour une année avec des profs, des cours, des devoirs, des trajets, etc. D'ailleurs en parlant de trajets, si vous en avez marre de vous taper une demi-heure de transport en commun tous les jours, dites-vous que vous êtes vraiment chanceux. Je vous dis ça car ce n'est pas donné à tout le monde de prendre le bus, le train ou le métro, ou même de tout simplement marcher le long de la route. Et faut quand même l'avouer, les facilités qu'on a pour aller à l'école sont un grand privilège que l'on néglige trop souvent. Et donc aujourd'hui, la team Aerogar9, pour qu'on prenne bien conscience de la chance qu'on a, je vous propose un top assez inédit sur YouTube, 9 des chemins d'école les plus dangereux du monde. C'est parti. Numéro 1. Même si la Chine est un énorme pays qui est assez développé, ça ne signifie pas que tout le monde est traité de la même manière. Et si certains élèves dans les grandes villes peuvent prendre des transports, d'autres dans les provinces et petits villages doivent se débrouiller autrement. Et d'ailleurs, c'est malheureusement le cas des élèves d'une école nommée Gulu au fin fond de la Chine. Les enfants et adolescents marchent pendant à peu près 5 heures dans les montagnes chinoises sans s'arrêter. Ça fait vraiment de la peine, mais le pire c'est que les routes empruntées ne sont pas identiques du début à la fin. Par exemple là-bas, les routes passent rapidement de 30 mètres de large à un peu moins de 50 cm, donc vaut mieux pas se bousculer dans ce genre de conditions. Bon, il existe aussi une autre route pour se rendre en cours, mais celle-ci allonge le trajet de 50 minutes. Numéro 2. Zhangjiawan au sud de la Chine. Vous l'aurez compris, la Chine est un pays merveilleux avec de magnifiques paysages et de magnifiques montagnes. Mais parfois impossible d'emprunter les chemins des montagnes car elles sont trop hautes, donc ces élèves ont trouvé une idée, elle est toute simple mais super dangereuse, ils utilisent des échelles. C'est vraiment impressionnant, ils grimpent tous sur différentes échelles placées à des endroits plus ou moins sûrs pour l'équilibre jusqu'à parvenir de l'autre côté de la falaise. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que les enfants n'ont aucune protection pendant ce voyage. Donc autant vous dire que les parents qui sont en bas de l'échelle doivent pas être très sereins. Les pauvres enfants n'ont pas la chance d'avoir une école dans leur village, ils doivent rejoindre la vallée cachée derrière la grande falaise du sud de la Chine. Donc quand on dit que le savoir est une arme, c'est vraiment pas une blague. Numéro 3. On a déjà tous vu à la télé ou dans les livres de géographie les célèbres montagnes de l'Himalaya. De magnifiques paysages recouverts d'une belle fourrure de neige blanche, un vrai plaisir pour les yeux. Et je pense qu'on s'est sûrement tous déjà dit qu'il doit faire super froid là-bas et c'est la vérité. Mais bizarrement, on ne voit jamais sur les belles photos les enfants et leurs professeurs qui parcourent les petits chemins et escaladent la montagne pour pouvoir atteindre leur classe. Et c'est malheureusement le quotidien de dizaines d'enfants plusieurs fois par semaine. Ce sont eux les vrais stars et héros qu'on doit prendre en photo et non pas la montagne qui est là sans bouger. Numéro 4, l'Indonésie. On a certainement tous vu les films d'aventure à la Indiana Jones où les héros coursent des méchants sur un pont en super mauvais état suspendu entre deux falaises. Après avoir visualisé la scène dans vos têtes, imaginez juste le quotidien de ces petits Indonésiens qui traversent les chemins les plus périlleux pour se rendre à l'école. Cette fois-ci, comme vous le voyez à l'écran, les enfants passent sur un pont très endommagé où il ne reste pratiquement plus aucune planche et en plus de ça il faut bien s'agripper aux cordes et surtout ne pas perdre son équilibre. Ces images ont fait un énorme buzz en Indonésie il y a quelques temps et bonne nouvelle, après leur diffusion, le plus grand producteur d'acier du pays a construit un tout nouveau pont bien solide avec des protections. Les enfants peuvent maintenant se rendre à l'école d'une manière plus tranquille. Numéro 5. On se retrouve en Amérique du Sud dans un pays connu pour ses plaines et ses montagnes, la Colombie et plus précisément Rio Negro. Mais est-ce que vous saviez que les petits écoliers de cette ville pas loin de Bogota parcourent plusieurs centaines de mètres en seulement une minute? Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Bon, je plaisante, c'est pas vraiment à pied ni en courant, il y a un petit secret à tout ça. En réalité, les écoliers utilisent un système de tyrolienne grâce à des câbles électriques suspendus au-dessus d'une grande rivière. Ils sont à une hauteur de plus de 800 mètres à son commencement, puis de 400 mètres à son arrivée. Donc en gros, si vous avez la peur du vide, laissez tomber et essayez de trouver des cours par correspondance, ça sera plus sûr pour vous. Numéro 6, l'internat Pili en Chine. Pour aller à cet internat, ces enfants font un réel parcours du combattant avec plusieurs étapes, toutes plus dangereuses et difficiles les unes que les autres. Et entre nous, ceux qui font Ninja Warrior feraient mieux de se cacher. Donc si vous voulez rejoindre cette école, vous allez devoir parcourir 200 km à travers les montagnes du Xinjiang. Et ce n'est même pas fini. Après ça, pas de place pour le repos, vous enchaînez avec la traversée d'une rivière. Puis après ça, vous allez passer sur un pont suspendu avec des chaînes, puis 4 ponts suspendus avec des planches. Ça représente des heures de marche pour les enfants qui ensuite s'efforcent de se concentrer en cours toute une journée pour pouvoir acquérir le savoir qui leur permettra d'avoir un futur meilleur. Donc si j'en entends encore un se plaindre du bus ou du métro, il va voir. Numéro 7. Encore une fois en Indonésie, cette fois-ci les enfants de la ville de Silangap doivent traverser la célèbre rivière Siherang. Jusqu'à là, pas très compliqué, mais comme je vous l'avais dit, on est là pour parler des trajets difficiles de certains enfants. Du coup, pour compliquer le tout, les jeunes enfants n'ont qu'un bâton en bambou pour traverser la rivière. Vous vous en doutez, le radeau est vraiment pas solide au point qu'il coule
coulent presque et en ressortent les pieds froids et trempés. Numéro 8. Malgré que le fait que certains pays soient défavorisés, certains gouvernements s'efforcent d'aménager des infrastructures pour les écoliers. Mais malheureusement, ils ont du mal à suivre la cadence quand les projets sont détruits par la guerre, les tempêtes ou encore les tsunamis. Et c'est le cas de la ville de Sumatra en Indonésie. Il y a 2 ans de ça, le pont reliant 2 rives au-dessus de la rivière a été détruit par de très fortes tempêtes. Et depuis cet accident, il n'a jamais été reconstruit. Du coup, les élèves marchent sur des cordes raides 10 mètres au-dessus de la rivière d'eau pour aller en cours. Et c'est ce que j'appelle être vraiment déterminé. Et le numéro 9, les Philippines. Voici un parcours qui pourrait faire partie des parcs d'attractions les plus célèbres. Et si vous aussi vous aimez participer à ces jeux dans une énorme bouée où vous êtes bousculé, sachez que ce n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Et si nous, ça nous amuse, pour certains enfants, il s'agit tout simplement du seul moyen qu'ils ont pour se rendre à l'école et la bouée est simplement remplacée par un pneu de poids lourd. Les pauvres n'ont aucune protection et doivent ramer à l'aide de bâtons ou au pire des cas grâce à leurs mains. Et une fois la rivière traversée, ce n'est pas fini, il leur reste encore 1 heure de marche. Bon, ça a peut-être pas l'air si dangereux que ça, mais le risque de noyade est très élevé. Et si la météo n'est pas au rendez-vous, les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école et restent auprès de leur famille. C'était tout pour moi la team Arrogarneuf, j'espère vraiment que ce top vous a plu. Avant de finir la vidéo, j'aimerais conclure avec quelques phrases. Sachez que le droit à l'éducation est une chose fondamentale. Il permet aux générations présentes d'apprendre de leurs victoires et erreurs du passé et de tenter de faire mieux dans le futur. Chaque enfant dans le monde devrait se rendre correctement à l'école sans avoir peur du chemin qu'il prend et encore moins risquer sa vie pour apprendre. Comme je l'ai dit, le savoir est une arme, mais il devrait être une arme dans nos mains et pas une arme pointée sur nous. Enfin bref, la team Arrogarneuf, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.